que nous pouvons acclamer le Seigneur des Seigneurs. Nous bénissons le Seigneur ce soir de pouvoir encore nous donner le souffle de vie et de nous avoir accordé la bonne santé. Et nous disons sincèrement merci à notre Père, Papa Samuel, pour la confiance que vous continuez toujours à nous faire. Et nous en sommes infiniment reconnaissants pour ça. Merci, Papa. Et aussi nous disons merci à toute l'Assemblée. Si ce soir nous sommes là, c'est parce que Dieu a une pensée qu'il veut nous partager, qu'il veut nous communiquer. Et ensemble, Dieu nous fera énormément du bien. Et nous sommes dans notre thème de l'année, dans Matthieu. Nous pouvons prendre Matthieu directement, Matthieu chapitre 6, le 10e verset. C'est un verset qui, je pense, la majorité des gens parmi nous mémorisent déjà. Même sans lire, vous pouvez le faire par cœur. Matthieu chapitre 6, le 10e verset, la Bible dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est ça la pensée de l'année 2026. C'est ça le thème de cette année 2026. Et sur ce, il y a quelques versets qui vont m'accompagner à ces versets. Nous lirons encore Matthieu chapitre 26, 36e verset au 42e verset. Je disais Matthieu chapitre 26, verset 36 et 42e verset. Et encore, nous lirons Marc, c'est le même passage qui parle des mêmes sujets. Marc 14, verset 32. Pour ceux qui écrivent, je disais, nous sommes dans Matthieu 26, 36 à 42 et Marc 14, 32. Mais là, nous allons lire d'abord Matthieu 26, au 36e verset, nous lisons la parole de Dieu. La Bible dit ceci. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsemane. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. C'est là où ça m'intéresse beaucoup plus. Le 40e verset, et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. 42e verset. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Ces récits, quand vous les lisez, vous allez sentir même les sentiments qui animaient Jésus. Jésus était tout triste sur le fait qu'il connaissait déjà ce qu'il allait subir. Il connaissait déjà
la capacité ou la grandeur de problèmes qu'il allait rencontrer dans son parcours. Et là, auprès de ses disciples, il a manifesté, il a montré ses tristesses. Il était angoissé, il était tout triste parce que Jésus connaissait que ça ne sera pas facile, étant homme, de subir de telles choses. Dans notre thème général, c'est que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Sur ce, bien-aimé dans le Seigneur, j'ai à comprendre quelque chose auquel je voudrais qu'ensemble nous puissions partager. Et enfin, nous allons nous plonger dans la prière ce soir. Nous ne pouvons pas ignorer que oui, tous nous sommes sur la terre. Et nous sommes en train de parcourir étant sur la terre. Il y a des choses, il y a des réalités auxquelles que nous faisons face. Il y a des réalités auxquelles que nous rencontrons. Et des fois, ça nous dépasse. Et ça dépasse notre entendement en tant qu'humain. Par là, j'ai compris qu'il faudrait toujours que Jésus-Christ apprenne à ses disciples comment il faut prier. Tout a commencé de là, comment il faut prier. Et je me suis posé la question, pourquoi Jésus pouvait dire que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Jésus donc savait que les disciples auront à passer leur parcours sur la terre. Et en connaissant les réalités, parce que Jésus-Christ lui-même, il a vécu sur la terre et il s'est rendu compte que ce n'est pas facile de vivre sur la terre. Ce n'est pas facile de continuer à vivre et à rester ferme dans la foi. Si cela dépendait que des hommes, ça sera totalement difficile et impossible. Alors, Jésus a fait cette invitation où, en apprenant que vous pouvez dire que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Jésus connaissait les réalités de la terre. Jésus connaissait tout ce qui s'est passé sur la terre parce que d'un côté, il était homme. C'est-à-dire qu'il pouvait aussi sentir ce que les hommes pouvaient sentir. Il pouvait expérimenter ce que les hommes humainement qui expérimentaient. C'est-à-dire que Jésus aussi a expérimenté quelque part la vie que les disciples ou les hommes ou l'humanité menait. Et alors Jésus invite ses disciples, si vous voulez prier, priez ainsi. C'est-à-dire au ciel, c'est là que Dieu règne. C'est là que Dieu, et le règne de Dieu là au ciel est parfaitement. Et la volonté de Dieu là au ciel est accomplie. La volonté de Dieu là au ciel est faite. Alors, en sachant que sur la terre, il y a des hommes qui doivent accomplir une mission. Il y a des hommes qui doivent marcher ensemble avec moi. Mais comment est-ce que ces hommes pourront continuer à marcher avec moi aussi longtemps si il n'y a pas ma volonté qui est accomplie au ciel et que cette volonté puisse les accompagner sur la terre? Et comment ça fait-il que ces hommes pourront avancer aussi longtemps que moi je ne règne pas dans leur vie? Jésus connaissait toutes ces réalités. Voilà pourquoi il a voulu à ce que ses disciples apprennent à prier. Il est vrai, bien-aimés, nous faisons face à des problèmes qui nous compliquent tous. Nous faisons face à des difficultés. Et surtout que lorsque nous confessons la foi chrétienne, lorsque nous disons nous sommes chrétiens, nous appartenons à Dieu. Nous sommes de Jésus, nous appartenons à Dieu. Alors les mondes, ils ne peuvent pas nous recevoir en notre qualité en tant qu'enfants de Dieu. Le monde ne saura pas nous supporter en tant qu'enfants de Dieu vivant sur la terre. C'est pourquoi Jésus pouvait leur dire que ton règne vienne, que le règne de Dieu vienne dans la vie de disciples, afin que ces derniers sachent comment vivre, sachent comment vaincre le mal, sachent comment. Parce que dans le ciel où Dieu régnait, c'était plein d'amour. C'était plein d'amour. Alors Dieu voulait à ce que son amour aussi soit manifesté et que son amour soit continuel
dans la vie de disciples aussi sur la terre. Dans Matthieu 26, on nous montre où Jésus, il s'est éloigné avec ses disciples quelque part à Gethsemane. Et c'est là où que Jésus a commencé à prouver la tristesse, l'angoisse, en sachant ce qui allait lui arriver dans la vie, en sachant ce que par où il va passer. Alors Jésus a commencé à manifester la tristesse. Il a dit, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. J'ai soutiré comme un petit soutien qui dit, que ta volonté soit faite et non plus ma volonté. Que la volonté de Dieu soit faite dans ton ministère et non plus ta volonté. Que la volonté de Dieu soit faite dans ta vie et non plus ta volonté. Ça, c'est l'expression que Jésus-Christ lui-même, il a exprimée. Après avoir demandé à Dieu si cela est possible que cette coupe puisse s'éloigner loin de lui. Il a demandé que si c'est possible, que cette coupe puisse passer outre, qu'il ne passe pas par cette coupe-là. Mais après il a dit, mais non pas ce que moi je veux, mais ce que toi, ce que tu veux. Pourquoi Jésus pouvait exprimer comme ça? J'ai compris que Jésus a laissé de côté tout ce qu'il avait comme désir, ses souhaits, ses actions, tout ce qu'il pouvait poser, tout ce qu'il pouvait souhaiter. Et il a souhaité que la volonté de Dieu puisse être accomplie dans sa vie. Et quand nous laissons la volonté de Dieu s'accomplir dans notre vie, c'est par là que Dieu va nous amener à la victoire. Alléluia. Quand nous laissons la volonté de Dieu s'accomplir à notre volonté, et là Dieu permettra ce que nous puissions aller à la victoire glorieuse. Et aussi longtemps, nous ne laisserons pas que la volonté de Dieu qui est déjà faite dans les ciels étant sur la terre, si nous ne voulons pas se plier à la volonté de Dieu qui est faite. Bien-aimés, sachons que nous serons à subir notre propre volonté. Et si nous subissons notre propre volonté, nous n'aurons pas de succès dans tout ce que nous voulons avoir. Ceux qui accomplissent la volonté de Dieu, qui parviennent à arriver au succès, à la victoire. Je rentre dans le contexte ici. À Gethsemane, ce n'est pas là le lieu où Jésus devait mourir. À Gethsemane, c'était juste un passage. Mais pour Jésus, comme ça lui faisait tellement mal, ça lui faisait la peur, il a demandé à Dieu que non, que ceci me passe, que ceci, éloigne-moi de ça. Je ne vais pas subir ça. Parce que c'est très fort. Éloigne-moi de cette coupe. Éloigne cette coupe loin de moi. C'était à Gethsemane. Alors la mort de Jésus devrait aller jusqu'à la croix. Le parcours de Jésus ne devait pas se limiter à Gethsemane. Dieu, dans sa volonté là au ciel, voyait Jésus à la croix. Voyait Jésus accomplir sa mission à la croix. Alors pour Jésus, comme ça faisait très mal, il était angoissé, triste par rapport à ce qu'il allait vivre. Il a dit non, Père, si c'est possible, éloigne-moi de cette coupe. Bien-aimé, j'ai pris quelques leçons. Des fois, la volonté de Dieu nous permet de subir certaines choses auxquelles nous-mêmes, en tant qu'humains, nous avons l'impression qu'en tout cas dans ça, il n'y a pas Dieu. Nous sommes abandonnés. Là, en tout cas, je me sens abandonné. Je me sens seul. Parce que si réellement Dieu était dedans, je ne pouvais pas subir ça. Bien-aimés, les circonstances actuelles que vous traversez, le problème auquel que vous faites face aujourd'hui, les maladies auxquelles qui vous attrapent aujourd'hui, les difficultés, la misère, la souffrance auxquelles que vous faites face aujourd'hui, cela ne montre pas que Dieu est absent dans votre vie.
Mais Dieu est en train de vous amener à l'accomplissement de sa promesse et de sa volonté parfaite. Parce qu'au ciel, c'est déjà fait. Mais il veut tout simplement que vous puissiez passer là où sa volonté veut que vous puissiez passer. C'est le cas de Jésus, notre modèle parfait. Il a traversé de tels moments. La Bible dit, le Fils de l'homme, c'est-à-dire que Jésus-Christ, d'un côté, il était 100% homme, et de l'autre côté, il était Dieu. Mais le 100% de l'homme, il a senti des douleurs. Il est vrai que c'est possible que vous ressentez des douleurs. Étant homme, il est possible que vous ayez de la tristesse, que vous puissiez être angoissé, attristé. C'est possible, humainement. C'est ce que Jésus a approuvé aussi. Mais Jésus a plié sa volonté, ses désirs à la volonté du Père. Il ne voulait pas qu'il se limite à Gethsémani, alors qu'il est appelé à aller jusqu'à la croix. Bien aimé, je suis venu informer à quelqu'un que vous n'êtes pas appelé à s'arrêter à Gethsémani, là où vous ressentez de tristesse. Vous n'êtes pas appelé à vous arrêter à Gethsémani, là où vous vous êtes dit que c'est fini. À Gethsémani, certains commentateurs disent que c'est là où il était à l'agonie. Et les commentateurs disent que ses sueurs tombaient comme des gouttes de sang. C'est-à-dire qu'il était arrivé à la fin pour lui. Quelqu'un qui est à l'agonie, on ne permet pas à quelqu'un d'aller visiter, si ce n'est que la permission des docteurs. C'est à cet état-là que Jésus est arrivé à Gethsémani. Alors il devait aller jusqu'à la croix, mais à Gethsémani, à l'agonie. Bien-aimé, vous pouvez arriver à un certain moment que tout est bloqué, tout est calé, tout est fini, et vous vous sentez faible, vous ne parvenez pas à vous relever. Et là, vous vous dites, en tout cas ça, c'est fini pour moi. C'est la fin. Vous avez perdu de l'espoir. Vous avez perdu de l'espoir, de la confiance totale en Dieu. Que ça, en tout cas, il n'y a pas même Dieu. Que je meurs tout simplement. C'est le cas qui est arrivé à Jésus. Mais il a dit, non pas ce que moi je veux, mais que ce que tu veux. J'aimerais ce soir qu'il y ait quelqu'un qui va dire à Dieu, je ne veux pas que ma volonté puisse être manifestée, mais je veux que ta volonté soit manifestée dans ma vie. Comme au ciel c'est déjà accompli, mais aussi étant sur la terre, j'aimerais vivre selon ta volonté qui est accomplie et qui est faite au ciel. Et cela nous permettra, bien aimé, d'affronter les défis. Dieu n'a pas épargné Jésus à ne pas affronter les défis. Les défis étaient là, les défis sont là. Bien aimé, des fois Dieu peut permettre que vous puissiez aller jusqu'à affronter le défi. Les défis ne seront pas ôtés, mais Dieu permettra que vous puissiez affronter le défi. Mais Dieu va vous capaciter en sorte que vous puissiez vaincre devant ces défis. Alléluia. C'était le cas avec Jésus. Peu importe l'agonie, à l'état de l'agonie où il était. Nous connaissons l'histoire. Jésus est allé jusqu'à la croix. Il a obéi à la volonté de son Père. Et c'est pourquoi la Bible dit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé, en lui donnant les noms qui étaient au-dessus de tout nom. Jésus a accepté la volonté de Dieu. Il voulait abandonner, il voulait relâcher, il voulait reculer. Et les commentateurs disent, quand Jésus pleurait, ce n'était pas parce que tout ce qu'il allait subir. Mais Jésus a pleuré le fait qu'il s'est senti séparé de Dieu parce qu'il a accepté d'apporter les péchés de tout le monde. Et le fait qu'il a porté tous ces péchés-là, il s'est senti séparé de Dieu. Il s'est senti tout seul parce qu'il a accepté de porter le péché de toute une multitude. Et c'est par là qu'il a pleuré. Et le suaire commence à tomber comme des coups de sang. Si vous continuez l'histoire, vous allez comprendre que après cette histoire, les sacrificateurs, ceux qui étaient accompagnés avec Judas Iscariote, ils sont arrivés. Mais Jésus les a posé la question, qui cherchez-vous? Ce qui me fait du bien, Jésus a dit que Dieu est capable de me donner la capacité. Donc Dieu avait la possibilité de le faire chuter. Tous ceux qui étaient venus arrêter Jésus, Dieu avait la capacité
de le faire chuter au moment où il venait arrêter Jésus. Mais Dieu ne les a pas empêchés. Et là, je prie une leçon, bien-aimés. Certaines choses, Dieu n'empêchera pas que cela vous atteigne. Mais cela ne vous succombera jamais. Dieu vous donnera toujours la victoire. C'est le cas de Jésus. Dieu les a laissés jusqu'à aller arrêter Jésus. Dans d'autres versions ou dans d'autres versets, vous allez lire quelque part, on dit, quand ils sont arrivés à Jésus, Jésus a dit, c'est moi. Ils sont tombés d'eux-mêmes. C'est-à-dire que Dieu avait la capacité de les faire chuter ou de les arrêter là, de ne pas toucher Jésus. Mais Dieu a permis que Jésus soit arrêté parce que sa mission ne devait pas s'arrêter à Gethsémani, mais la mission de Jésus devait aller jusqu'à la croix. Bien-aimé, votre mission, ne vous limitez pas que c'est là où vous êtes, c'est la fin de votre vie. Il y a encore quelque chose que Dieu va faire avec vous. Ne relâchez pas la foi ou n'abandonnez pas la foi. Ne reculez pas par rapport aux circonstances actuelles. Ne comparez pas les circonstances actuelles auxquelles peut-être Dieu, par sa volonté, permette à ce que vous puissiez traverser cela. Mais Dieu sait que la finalité de ça, vous serez couronné de gloire. Mais il veut voir réellement votre foi manifestée en lui. Et ce soir, je veux que quelqu'un puisse laisser ses désirs de côté et de laisser le désir de Dieu, de laisser la volonté de Dieu qui est faite déjà dans les ciels, afin que cela puisse se matérialiser sur la terre. Bien-aimé, le monde a besoin de nous. Parce que si Jésus pouvait dire de telles choses, parce que Jésus voulait voir le règne de Dieu au travers de nous dans le monde, et que le monde aussi sache qu'il y a les enfants de Dieu par qui Dieu règne en eux, et ces mondes peuvent prendre des modèles au travers de nous. Et si Dieu ne permet pas que certaines circonstances nous arrivent, comment est-ce que nous parviendrons aussi à témoigner des grands témoignages? Il est bon que certaines choses nous arrivent. Il est bon que certaines circonstances nous arrivent. Mais cela n'est pas pour nous amener à la mort. Mais c'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée au travers de nous. Souvenez-vous de ce que les disciples ont pu demander à Jésus, que cet homme, c'était à cause de ses péchés ou des péchés de ses parents qu'il était si aveugle. Mais Jésus a dit que non, ce n'est pas parce qu'il a péché, ni ses parents. Mais ça, c'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Bien-aimés, donc acceptons de subir aussi la volonté de Dieu, parce qu'elle n'est pas seulement d'un bon côté, mais la volonté de Dieu finira toujours par nous amener d'un bon côté. Peu importe ce que nous pouvons prétendre que nous sommes abandonnés, nous sommes rejetés. Bien-aimés, ne lâchons pas prise par rapport à ça. Parce qu'actuellement, Jésus connaissait que dans le monde, il y aura des propositions. Il y aura de l'amertume, il y aura de l'injustice, il y aura des corruptions. Jésus connaissait toutes ces choses. Mais ceux qui vont persévérer, ceux qui ne vont pas lâcher, ceux qui ne vont pas abandonner la foi, ce sont ces gens-là que Dieu va couronner à la fin. Comme Jésus, il a été couronné de toute la gloire de Dieu. Et ce soir, que Dieu nous donne la capacité, peu importe les défis, que nous ne puissions pas fuir les défis, mais que Dieu nous capacite afin que nous puissions affronter les défis. Parce qu'en sachant qu'en affrontant les défis, tout en acceptant la volonté de Dieu qui est faite dans les cieux, Dieu ne va pas nous laisser, Dieu ne va pas nous abandonner. Il sera toujours derrière nous pour nous donner la capacité, parce qu'il sait que celui-ci a accepté ma volonté. Celui-ci ne fait pas selon lui, mais celui-ci fait selon ma volonté. Et Dieu ne vous laissera pas tomber dans la déception. Il y aura des propositions. Il y aura toujours des choses. Il y aura toujours des circonstances auxquelles vous ferez face. Et cela vous poussera à abandonner. Cela vous poussera à dire que, en tout cas, j'ai tout fait. Mais ça n'a pas marché. J'ai tout fait, mais ça ne marche pas. Cela ne signifie pas que Dieu n'a pas entendu votre prière. Cela ne signifie pas que Dieu vous a abandonné. Cela ne signifie pas que vous êtes seul. Non.
Dieu est là dans les silences. Dieu est en train de contrôler vos pas, vos mouvements. Il sait là où il vous amène. Il sait là où Dieu nous amène. Bien-aimés, ça peut arriver, oui, vous manquez même quoi manger. N'abandonnez pas, ne quittez pas l'église. Ne vous absentez pas, mais continuez à faire la volonté de Dieu. Dieu se souviendra toujours de vous. Peu importe les circonstances, j'aimerais exhorter quelqu'un, peu importe les circonstances, notre modèle parfait, c'est Jésus. Il a accepté de subir. Vous imaginez quelqu'un qui fait couler la sueur comme les coups de sang. Il est arrivé à l'agonie. Mais il a dit, non pas ma volonté, que ta volonté soit faite. Il est allé jusqu'à la croix. Ne t'arrête pas à Gethsémani. C'est la bonne nouvelle que je suis venu informer, donner à quelqu'un. Ne t'arrête pas à Gethsémani, parce que ce n'est pas là où Dieu vous a destiné à Gethsémani. Dieu veut vous voir à la croix, parce qu'il sait juste après la croix, c'est alors que vous serez victorieux. Dieu sait que c'est après la croix que vous serez couronné de gloire. Dieu sait que c'est après la croix qu'il y aura la joie, la paix. Que Dieu sait que c'est après la croix qu'il y aura la rédemption des péchés. Ne vous limitez pas à ce que vous voyez aujourd'hui comme souffrance. Ne vous découragez pas par rapport à ce que vous traversez aujourd'hui. Peut-être que la société ne vous accepte pas. Et pour vous accepter, on vous a dit des choses. On vous a proposé des choses. On vous a donné des propositions pour monter la promotion, pour avoir accès à tel endroit, pour avoir des bénéfices, des privilèges. Bien-aimés, le diable essaie tout simplement utiliser ces moyens parce qu'il sait que toutes ces choses-là, il vous propose, Dieu vous a déjà réservé quelque part. Mais il veut que vous puissiez lâcher, il veut que vous puissiez abandonner votre foi en oubliant qu'au ciel, il y a déjà une volonté de Dieu qui est accomplie. Au ciel, il y a déjà la volonté de Dieu qui est faite pour vous. Il est question de temps, il est question d'attendre le temps. Mais le diable veut précipiter avec vous en vous donnant même des raisons que regarde l'autre. Il avance, il prospère, ses affaires vont très bien. Alors toutes ces choses-là, c'est pour que vous parveniez à lâcher, à reculer, à quitter, à aller là où il n'y a pas la direction de Dieu, à aller dans une autre ville parce que là-bas, ça avance. Est-ce que c'est là que Dieu vous voit? Bien-aimé, je prie à ce que Dieu nous donne la capacité de rester et de garder ce que Dieu a prévu pour nous. Il y a toujours quelque chose pour nous. Nous ne sommes pas venus accompagner quelqu'un étant sur la terre. Il y a une volonté qui est faite au ciel, qui doit s'accomplir sur la terre. Mais comment cela doit s'accomplir? Aussi longtemps, nous ne voulons pas céder à notre volonté et laisser la place à la volonté de Dieu. Bien-aimés, n'endurcissez pas votre cœur. Cédez seulement la place. Ne laissez pas votre volonté vous conduire. Ne laissez pas votre volonté vous amener de partout où vous voulez aller sans la volonté de Dieu. Posez-vous la question, est-ce que ça c'est la volonté de Dieu? Est-ce que réellement Dieu veut que je me déplace? Est-ce que Dieu veut réellement que je fasse ça? Est-ce que Dieu veut réellement que je quitte par exemple l'église ou je quitte le département pour aller dans un autre département? Est-ce que ça vous êtes convaincus? C'est ça même la volonté de Dieu qui est faite au ciel. Mais nous voulons vivre cela en 2026. Aussi longtemps nous garderons notre volonté, faire ce que nous voulons faire. Ça sera difficile. Oui, la grâce de Dieu est là, mais Dieu nous soumet des fois à certaines choses, afin que Dieu nous donne la force d'affronter les épreuves, afin que Dieu nous capacite d'aller affronter les défis, à ne pas fuir, à ne pas passer de côté ou à ne pas raccourcir les chemins. Mais Dieu veut que nous puissions aller tout droit parce qu'il y a déjà une volonté faite de Dieu. Et ce soir, je prie que Dieu arrange votre cœur afin que votre cœur laisse la place à la volonté de Dieu. Depuis longtemps, peut-être c'était vous-même qui se dirigez. Depuis longtemps, peut-être c'était vos décisions personnelles
qui vous accompagnaient, vos actions propres, vos désirs, qui s'accomplissaient où? À l'échec, qui s'accomplissaient toujours aux chutes, à la déception. Mais désormais, comme il y a une volonté faite dans le ciel, et cela veut se matérialiser sur la terre, donc acceptons cette volonté qui est déjà accomplie. Cela prenne place dans nos cœurs, afin que Dieu le fasse maintenant matérialiser dans notre vie. Il est possible, bien-aimé, d'expérimenter ces choses. Il est possible de vivre ces choses auxquelles que Dieu nous a promis, auxquelles que Dieu a déjà prévu pour nous. Mais des fois, nous ne parvenons pas. C'est parce que nous ne voulons pas céder à notre volonté, à la volonté de Dieu. Jésus a accepté de ne pas s'arrêter à Gethsémani, mais il est allé jusqu'à la croix. C'est juste à la croix où Dieu, où la mission que Dieu voulait que Jésus accomplisse est accomplie à la croix. Bien-aimés, ne cherchez pas à raccourcir votre chemin. Ne cherchez pas à raccourcir votre chemin. Peut-être votre chemin est très long. Souvenez-vous du prophète Élie dans la forêt. Il a commencé à pleurer, il a commencé à dire, on a tué tous les prophètes et je suis resté seul. Et on cherche à m'ôter la vie. Il a décidé à dire, prends mon âme, c'est assez. Il s'est retrouvé dans la forêt tout seul. La volonté de Dieu n'était pas qu'il meure dans la forêt, non. La volonté de Dieu n'était pas qu'il meure dans la forêt, non. Mais la volonté de Dieu était que lui, c'est par lui qu'il devait oindre encore beaucoup de prophètes. Et par là, Dieu a envoyé un ange. Il a dit, lève-toi, prends ceci et mange, car ton chemin est encore long. Je viens dire à quelqu'un ce soir, bien-aimé, votre chemin est encore long. Votre chemin ne va pas se limiter là où vous voyez que c'est ici que je vais me limiter. Votre chemin est encore long. Ne vous limitez pas à cause des circonstances de la vie. Ne vous donnez pas la mort, mais votre chemin est encore long. Ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas là que vous devez mourir. Il y a encore du temps. Dieu vous accorde encore du temps parce qu'il a une volonté qu'il a déjà accomplie. Mais il veut que cela arrive dans votre vie. Ne vous donnez pas la mort, bien-aimés. Ne vous inquiétez pas, parce qu'il y a déjà quelque chose que Dieu a prévu pour nous. Mais des fois, nous quittons la volonté de Dieu pour aller accomplir notre volonté. Dieu est venu secourir ces prophètes dans la forêt. Il a donné de l'eau à boire et il a donné de la viande en disant, lève-toi, car ton parcours est encore long. Pour lui, c'était fini. Votre parcours est encore long avec Dieu. Dieu a des choses qu'il veut accomplir avec vous. Dieu a des choses qu'il veut achever avec vous. Dieu a des choses, il a déjà mis dans son carquois, mais il est en train de vous amener pas à la mort. Il est en train de vous amener pas à la chute, mais il est en train de vous amener à votre destinée glorieuse. Peu importe la maladie qui vous ronge, peu importe les situations par lesquelles que vous traversez, bien aimé, cette maladie, cette situation, ces chômages, ces difficultés, ces querelles, ces troubles ne vont plus vous amener à la mort, mais selon la volonté de Dieu, ça va vous amener dans votre destinée glorieuse. Je voudrais vous encourager, je voudrais vous exhorter, bien-aimés dans le Seigneur, à ne pas lâcher. Le diable fait tout. Il fait tout pour que vous puissiez lâcher. Voyez, quand il est allé voir Job, pour lui, Job allait abandonner Dieu. Job allait saboter son Dieu. Peu importe ce qu'on lui a arraché. Job n'a pas abandonné son Dieu. On lui a tout arraché. On lui a tout ravi. Il est resté seul. Jusqu'à tel point même sa femme est venue dire que insulte seulement ton Dieu afin que tu meurs. Mais il n'a point fait ses péchés. Bien-aimé, à cause des pressions de ce monde, Jésus connaissait que le monde nous mettra des pressions. Jésus connaissait que le monde nous fera des pressions. Mais il a dit que ton règne vienne.
Le règne de Dieu viendra toujours pour nous secourir. Le règne de Dieu viendra toujours pour vous donner de la force. Le règne de Dieu, là où le diable voudra qu'il puisse régner à votre place, Dieu viendra avec son règne pour vous secourir. Il ne va pas vous laisser parce qu'il a déjà dit sa parole. Souvenez-vous de ce que dans les Actes des Apôtres, je pense que c'est le chapitre 4, 17e verset, on a arrêté Pierre et d'autres disciples dans la prison. Et ces sacrificateurs, ils sont amenés, je ne sais pas, au véranda ou dans les barazas, pour les interroger et pour leur interdire de ne pas prêcher le nom de Jésus, de ne pas parler de la part de Jésus. Ah, j'aime bien la réponse de Pierre, il a dit, examinez-vous vous-même s'il est possible de ne pas obéir à Dieu et de vous obéir. Ces gens, ils n'ont pas eu peur de la mort qu'ils devaient subir. Ils n'ont pas plié à la volonté de ces sacrificateurs. Ils n'ont pas abandonné de ne pas faire la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Et ils se sont dit, nous ne pouvons pas faire ça. Car nous avons vu et nous avons entendu le Christ crucifié. Bien-aimés, peu n'importe les propositions, peu n'importe les interdictions, peu n'importe tout ce qui peut vous arriver dans votre marche chrétienne, je vous prie à ne pas abandonner la foi que nous avons en Dieu, la foi que nous avons en Jésus, en s'appuyant qu'il y a la volonté de Dieu. N'acceptez pas que votre volonté ou la volonté de l'autre puisse vous amener à abandonner la volonté de Dieu. Mais je prie à ce que Dieu nous donne la capacité à rester ferme, peu n'importe les circonstances, peu n'importe les problèmes, peu n'importe ce qui va nous arriver, que nous puissions rester fermes, à ne pas abandonner ou à ne pas laisser la volonté de Dieu. Et que nous puissions rester toujours derrière la volonté de Dieu. Et que nous puissions nous laisser conduire par la volonté de Dieu. Je ne sais pas les circonstances auxquelles que vous êtes en train de traverser, mais j'aimerais inviter quelqu'un à pouvoir prier. La prière a fait en sorte que Jésus puisse surmonter les défis, surmonter les mal. La prière lui a donné la capacité d'affronter les défis. Ne fuyez pas, mais la prière va vous donner la capacité d'affronter les défis. Les défis seront toujours là. Quand bien même nous allons vivre, oui, la volonté de Dieu, mais les défis seront toujours là. Mais ce qui nous donnera la force, c'est la prière. Il a dit à ses disciples, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. C'est-à-dire que Jésus a ressenti aussi dans la chair que, oui, la chair est faible. La chair a tendance à lâcher. La chair vous pousse à lâcher. La chair vous pousse à abandonner. La chair vous pousse à abandonner. La chair vous pousse à quitter. Mais l'Esprit de Dieu vient nous donner la force. Je prie, bien-aimé, que peu importe tout ce que nous pouvons ressentir dans la chair, ne cédons pas la place. Peu importe les désirs qui peuvent surmonter sur nous, selon la chair, bien-aimé, que Dieu nous aide à ne pas lâcher prise, à ne pas abandonner, à ne pas suivre les désirs de la chair. Car ce qui est chair, ce qui est esprit, ce qui est de Dieu est de Dieu, ce qui est de ce monde est de ce monde. C'est pourquoi Jésus pouvait dire de ses disciples que vous n'êtes pas de ce monde. Bien-aimés, voilà pourquoi nous prenons notre modèle dans le ciel. Le modèle parfait, le modèle qui est accompli. Jésus, lui, n'a pas lâché. Il est allé jusqu'à la croix. Lui-même, Jésus, a la capacité de nous donner la force de tenir ferme. Peu importe ce qui peut nous arriver dans la vie. Je vous invite, bien-aimés, à prendre une position de prière. Peut-être quelque part vous avez tendance à lâcher. Peut-être quelque part à cause des circonstances.
l'angoisse, la tristesse vous a acharné, les choses qui ne marchent pas bien, tellement ça vous fait fatiguer. Et vous avez tendance de reculer, d'abandonner, de quitter, de faire autre chose. Que depuis que j'ai commencé à prier, les choses ne vont pas bien. Ce soir, bien-aimé, je ne t'invite pas à prier pour que cela puisse passer autrement. Je vous invite à prier que Dieu nous donne la force d'affronter peu importe ce qui peut nous arriver. Je vous invite, bien-aimés, à prier que Dieu vous capacite à ce que, oui, les circonstances viendront, les défis seront là, mais vous allez prier que Dieu donne-moi la force de tenir, de rester ferme. Que Dieu vous donne la force de résister. Que Dieu vous donne la force de rester ferme dans votre foi. Que Dieu vous donne la force de faire sa volonté et non pas votre volonté. Que Dieu vous donne la force de ne pas céder selon votre volonté, mais que Dieu vous donne la force afin que vous puissiez accepter la volonté de Dieu de s'accomplir dans votre vie. Nous pouvons nous lever, bien-aimés. Si vous êtes fatigué, vous pouvez chercher une autre position, la façon de prier. Bien-aimés, c'est la volonté de Dieu qui est accomplie dans les ciels, qui va nous amener dans notre destinée. Si nous pouvons oser délaisser cette volonté de Dieu et de suivre nos propres volontés, ce sont les échecs, ce sont des plaies, ce sont des déceptions, ce sont des gémissements. Mais prions à Dieu qui nous donne la force de tenir bon, peu importe la maladie. Ce n'est pas à cause des maladies que je peux abandonner Dieu. Ce n'est pas à cause des circonstances. Ce n'est pas parce que m'a licencié au travail que j'abandonne Dieu. Ah, bien-aimé, priez que Dieu vous donne la force de ne pas lâcher, de ne pas abandonner la foi, de ne pas faire ce qui est contraire à la volonté de Dieu, mais que la volonté de Dieu soit faite dans votre vie. Élevons nos voix, bien-aimés, de là où nous sommes. Nous pouvons commencer à prier. Vous pouvez demander à Dieu à ne pas céder la place au diable, à ne pas donner l'opportunité à diable. Jésus n'a pas cédé, lui qui est notre modèle, lui qui nous a appris à prier, que ton règne vienne. Là où le diable voulait régner, que le règne de Dieu vienne dans votre vie. Là où la chair voulait régner, que le règne de Dieu vienne dans votre vie. Là où la maladie voulait régner, pour que vous cédiez, que le règne de Dieu vienne. Là où la pauvreté voulait régner, que le règne de Dieu vienne régner à la place de tous ceux qui vous subissent. L'injustice de ce monde, la corruption de ce monde, que le règne de Dieu vienne vous capaciter, que le règne de Dieu vienne nous doter de capacités à affronter les défis et à ne pas abandonner. Peu importe la gravité, peu importe le problème, bien-aimés, ne lâchez pas prise, mais priez à ce que Dieu nous capacite. Ce n'est pas parce que tu n'as pas encore eu le mariage que tu veux raccourcir ton chemin. Ne raccourcissez pas vos chemins, mais Dieu va vous donner au moment opportun. Mais priez Dieu afin que vous résistiez aux propositions mauvaises, aux tentations mauvaises, que Dieu vous capacite comme il a capacité Jésus. Jésus n'a pas cédé à Gethsémane, il est allé jusqu'à la croix. Vous n'êtes pas appelé à vous limiter à Gethsémane. Votre souffrance, vous êtes arrivé à Gethsémane, mais vous devez aller jusqu'à la croix. Que Dieu nous donne la force. Que Dieu donne la force à cette église, la borne de Kambov, à ne pas s'arrêter à Gethsémane. Que Dieu nous fortifie à aller jusqu'au bout de sa mission. Ici à Kambov, nous sommes en mission. Que nous ne puissions pas nous arrêter là. Que Dieu nous capacite d'aller au-delà de Gethsémane. Il y a toute une vie de l'autre côté. Ne vous donnez pas de la mort parce que tout va mal. Ne vous donnez pas de la mort parce que tout ne va pas bien. Mais Dieu est là pour nous capaciter ce soir. Jésus a dit, non pas ma volonté, mais que ta volonté. La volonté de Dieu était que Jésus aille jusqu'à la croix. La volonté de Dieu
au ciel est déjà faite. Maintenant sur la terre, que cela commence à s'accomplir maintenant. Seigneur, capacite-nous, capacite cette église, oh Dieu, que nous puissions aller, peu importe tous les défis, peu importe tous les problèmes, peu importe les situations, que ton église aille. Même les défis seront là, mais donne la capacité à cette église d'affronter les défis. Seigneur oh Dieu, que nous puissions nous plier à ta volonté, que nous puissions faire ta volonté, que nous puissions accepter ta volonté. Tous les ouvriers qui viendront, qu'ils acceptent ta volonté. Tous les membres qui viendront, qu'ils acceptent ta volonté. Afin qu'ensemble, que nous ne puissions pas se limiter à Gethsemane, que nous puissions aller jusqu'à là où tu nous attends. Là où tu nous attends, Seigneur. Mais capacite-nous. Le monde viendra avec des propositions. Le monde viendra nous proposer des postes pour nous aider à tel endroit, pour nous aider à ça. Il faut accepter cette condition. Seigneur, donne-nous la force à ne pas céder à ça. Donne-nous la force à faire ta volonté et non pas faire notre volonté, Seigneur. Que ta volonté soit faite sur nous. Que ta volonté qui est accomplie au ciel soit accomplie sur la terre, dans nos vies, dans nos maisons. Que ta volonté qui est faite au ciel nous accompagne. Nous accompagne. Nous te prions ce soir. Que ta volonté, Seigneur, ta volonté, elle est agréable. Ta volonté, elle est bonne. Nous voulons tous se plier. Que l'église de la borne de Kambov puisse se plier derrière ta volonté. À la vision que tu as donnée à ton serviteur. Que nous tous nous puissions, Seigneur Dieu, marcher dans la vision que tu lui as accordée ici à Kambov. Même ceux qui viendront se joindre à nous. Seigneur, que ta volonté soit faite sur nous. Là où la maladie régnait, là où les difficultés régnaient, que ton règne vienne maintenant. Que ton règne vienne s'imposer dans nos familles, dans nos quartiers, dans nos milieux professionnels. Que ton règne vienne, que ton règne vienne. Seigneur Dieu, nous t'en supplions ce soir. Que ton règne vienne ce soir. Que ton règne vienne dans la famille de quelqu'un. Que ton règne vienne dans le corps de quelqu'un. Un corps qui souffrait. Un corps qui souffrait. Il y avait une maladie quelconque. Seigneur, que ton règne vienne dans le corps de quelqu'un ce soir. Bien-aimé, s'il y a quelqu'un qui souffre d'une maladie quelconque, si vous avez quelqu'un dans la famille qui souffre d'une maladie quelconque, à la place de cette maladie qui a dérangé cette personne qui est ici dans la salle, qui est en dehors de la salle, vous pouvez remplacer cette maladie par le règne de Dieu. Que le règne de Dieu vienne dans ce corps. Que le règne de Dieu, si c'est la maladie qui régnait, maintenant que le règne de Dieu vienne s'imposer dans ce corps. Élevons nos voix et prions pour tous ceux qui sont malades. Si c'est vous-même, priez en sorte que le règne de Dieu vienne remplacer la maladie qui régnait dans votre corps. Que ton règne vienne dans ma vie, Seigneur. Que ton règne vienne dans ma vie, oh Dieu, ce soir. Que ton règne vienne dans ma maison ce soir. Tous ceux qui régnaient dans ma maison, qui ne venaient pas de toi, je prie ce soir que ton règne vienne maintenant. Tous ceux qui régnaient dans mon ministère, qui ne venaient pas de toi, ce soir je prie que ton règne vienne dans mon ministère. Tous ceux qui ne t'honoraient pas dans mon ministère, je prie que ton règne vienne. Le blocage, la misère, la souffrance, que ton règne vienne ce soir dans ma vie. Que ton règne vienne dans ma vie. Étant sur la terre, j'ai besoin de ton règne. J'ai besoin que tu règnes dans ma vie. J'ai besoin que tu domines dans ma vie. J'ai besoin que tu domines ma volonté.
J'ai besoin que tu domines ma volonté. Que ma volonté puisse se plier à ta volonté qui est faite au ciel. Que ma volonté se plie devant ta volonté. Que la maladie se plie devant ta volonté. Au nom de Jésus, je vais aller jusqu'au bout, Seigneur. Je vais aller jusqu'au bout, éternel Dieu. Capacite-moi, oh Yahweh. Capacite-moi, Seigneur, dans ma marche chrétienne. Donne-moi des capacités. Donne-moi des capacités. Ce qui me permettra d'aller jusqu'au bout de ma mission. À ne pas céder. Peu importe tous les problèmes. Peu importe toutes les difficultés. Peu importe toutes les situations. Mais ce soir, je prie que tu me capacites. Comme tu as capacité Jésus, il est allé répondre son appel. Il est allé jusqu'à la croix. Seigneur, peu importe tous les défis qui seront devant moi, donne-moi la force d'affronter cela. Au moyen de la prière, donne-moi la force d'affronter cela. Et que ma volonté se plie à ta volonté. Que je ne fasse pas ce que je veux, mais que tu fasses ce que tu veux. C'est la réponse que Jésus t'a répondu. Et non plus ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. Que ce que toi tu veux sur moi, que cela s'accomplisse au nom de Jésus. Que ce que tu veux dans ma maison, que cela s'accomplisse au nom de Jésus. Que ce que toi tu veux dans mon ministère, que cela s'accomplisse au nom de Jésus. Que ce que toi tu veux dans cette église, dans le département de l'église, que cela s'accomplisse au nom de Jésus. Dans tous les départements, Seigneur, que ta volonté parfaite s'accomplisse. Le département de culte et musique, département d'intercession, département des mamans, des services d'accueil, Seigneur, d'évangélisation, que ton règne vienne et que ton règne vienne susciter en nous la soif de s'élever, d'aller faire la mission, d'aller amener les âmes à toi. Capacité-nous, Seigneur. Le monde nous attend. Le monde nous attend. Seigneur, nous te prions dans ce monde ici. Capacité-nous et encore de ton amour. Capacité-nous, Seigneur, de ton amour. Donne-nous ton amour parfait comme au ciel. Au nom de Jésus, notre Père, nous te prions ce soir. Donne-nous la force d'aller jusqu'au bout. Donne-nous la force de tenir bon, peu importe les épreuves. Donne-nous la force. Le psalmiste pouvait dire, pendant ma marche, j'ai bu au torrent et ma tête a été relevée. Relève nos têtes, oh Dieu, étant sur la terre. Relève nos têtes, les têtes de tous les départements. Relève cette église, oh Dieu de gloire. Redonne la force dans notre marche. Au nom de Jésus, notre Père, nous te prions. Nous te prions, Seigneur, que ta volonté soit faite, oh Dieu. Que ta volonté, notre Dieu, soit faite au nom de Jésus, parce que tu es notre Père. Donne-nous la force, Seigneur. Accorde-nous la capacité. Au nom de Jésus, aide-nous, Seigneur. J'aimerais t'encourager avec un texte que le Seigneur a mis dans mon cœur pendant que le frère était en train de prêcher. C'est dans Jean chapitre 11, le verset 4. Ne perds pas l'élan, nous allons prier. Nous avons un sujet de prière qui est attaché, lié à ce texte-là. C'est une histoire que vous connaissez. Dans Jean chapitre 11, on parle de l'histoire de Lazare. Mais au verset 4, avant que Lazare ne meure, les sœurs de Lazare ont envoyé des messages vers Jésus. Les sœurs envoyèrent des messages, envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. Le verset 4 dit ceci. Après avoir entendu cela, Jésus dit,
cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Alléluia. Et quand vous lisez les textes, vous allez vous rendre compte que Lazare est mort. Mais la chose que j'aimerais qu'on retienne, c'est que peu importe ce qui peut arriver dans notre vie, nous devons nous réjouir du fait que Dieu a un plan pour nous. Alléluia. Jésus avait le plan sur la vie de Lazare. Alors peu importe tout ce qui pouvait arriver à Lazare, Jésus avait un plan. Quelles que soient les difficultés, jusqu'à ce que Lazare est arrivé à mourir, Jésus avait un plan pour Lazare. Il a même spécifié que ce n'est pas à la mort, mais c'est pour que la gloire de Dieu, c'est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par cette maladie. Donc tout ce qui peut arriver au travers de cette maladie n'est pas le problème. Mais ce qui est important, c'est de retenir que Jésus avait un plan. Jésus a un plan. Alors j'aimerais que tu pries et que tu dises à Dieu ce soir que ton plan sur ma vie se manifeste. Ce que tu as prévu pour ma vie se manifeste. Il y a une volonté déjà bien accomplie. Il y a un plan de Dieu déjà bien tracé, bien dessiné, bien préparé. Dieu l'a déjà accompli, Dieu l'a déjà façonné. Mais ce plan-là doit se manifester dans ta vie. Ce plan-là doit être visible dans ta vie. Alors élève ta voix, dis à Dieu, Seigneur, tout ce que tu as conclu, tout ce que tu as prévu, tout ce que tu as voulu faire pour moi, peu importe ce qui m'arrive, peu importe les difficultés par lesquelles je passe, mais je sais que tu as un plan. Laisse que ton plan soit manifeste. Élève ta voix et prie au nom de Jésus. Dieu a un plan pour toi. Dieu a un plan pour ta santé. Dieu a un plan pour ton travail. Même si on t'a dit que ton travail va finir, mais j'aimerais te dire et te dire encore et encore te dire que Dieu a un plan pour ta vie. Les difficultés par lesquelles tu passes, ce n'est pas pour que tu tombes en faillite, ce n'est pas pour que tu meurs, ce n'est pas pour que tu tombes en faillite, même s'il arrivait que tu mourrais, même s'il arrivait que tu perdais ce travail. Mais Jésus a un plan, il a un projet pour toi. Il a un plan pour toi et qu'il va amener à manifestation. Il dit, cette maladie n'est point à la mort. Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié. Il a besoin de tirer gloire. Il a besoin de prendre gloire dans cette situation difficile, dans ces moments compliqués que tu traverses, dans les difficultés que tu traverses. Il a besoin de faire un miracle et de prendre gloire, de tirer la gloire, de prendre la gloire dans ces moments difficiles. Prie pour que le plan de Dieu se manifeste. Prie pour que le plan de Dieu se manifeste. Prie pour que le plan de Dieu se manifeste. Pour ta santé, que le plan de Dieu se manifeste. Pour ton ministère, que le plan de Dieu se manifeste. Pour ta famille, que le plan de Dieu se manifeste. Pour tes enfants, que le plan de Dieu se manifeste. Alors peu importe ce que tu vis maintenant, peu importe ce par quoi tu passes maintenant, regarde au plan de Dieu, regarde au projet de Dieu. Alléluia. Seigneur, merci pour
ta grâce. Merci pour ta faveur, ton amour et ta paix. S'il y a un plan bien défini, s'il y a un projet bien défini pour ma vie, alors peu importe ce qui peut m'arriver, je prie que ton plan soit visible. Pour ton Église, peu importe les moments que nous pouvons traverser, mais que ton projet, que ton plan pour cette Église soit visible. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci pour ce soir. Merci pour ton Église. Merci pour ton peuple. Étends ta main de grâce. Manifeste le projet que tu as conclu. Manifeste le plan que tu as conclu pour chacun d'entre nous. Peu importe le temps, peu importe les difficultés, que ta main soit sur chacun d'entre nous. Au nom puissant de Jésus, Père, nous te prions par le Saint-Esprit. Nous disons Amen.